Bonjour, si vous me suivez régulièrement ou que vous m'avez déjà rencontré, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas un ardent défenseur des céréales. Tout simplement parce que j'estime que les céréales ne font pas partie des aliments qui conviennent le mieux à l'être humain. Par conséquent, si on en consomme régulièrement et en quantité importante, il y a des soucis qui vont finir par apparaître, plus ou moins rapidement, mais il y a des soucis qui apparaissent. Aujourd'hui, on a plein de problèmes qui sont associés aux céréales. Généralement, on dit que c'est le gluten qui pose problème, parce que c'est devenu quelque chose à la mode, le gluten, ou l'anti-gluten, on pourrait dire. Mais plus largement, ce sont les céréales qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Alors, je vais parler un petit peu du gluten, parce que c'est un problème qui est extrêmement répandu. Et il faut en parler puisque beaucoup de personnes sont concernées par des problèmes d'intolérance au gluten, voire d'allergie carrément, des intolérances majeures avec maladie cœliaque. Mais il est important de savoir que le gluten, d'une certaine manière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors pour comprendre, dans les céréales, il y a une protéine de réserve, de stockage, souvent appelée protéine de stockage, que l'on nomme prolamine. Alors qu'est-ce que la prolamine? Donc la prolamine, c'est une protéine, peptide comme on appelle ça, donc une protéine qui va contenir qui va être particulièrement riche en deux acides aminés, la proline et le glutamine. Donc ces deux acides aminés sont concentrés dans cette prolamine et cette forte concentration va donner à cette protéine une élasticité, ce que l'on retrouve donc dans le gluten, puisque le gluten fait partie de ces prolamines. Mais en fait, ce n'est pas que le gluten, parce que quand on parle du gluten, le gluten c'est simplement le blé. Et aujourd'hui, on a dit le gluten, et quand on parle de gluten, on dit il y a l'orge, le seigle, etc. Tous les produits à gluten. En fait, ce n'est pas tous les produits à gluten, c'est tous les produits à prolamine, toutes les céréales à prolamine. Et en fait, quand on regarde de plus près, c'est pas certaines céréales sont à prolamine, d'autres n'en sont pas, c'est toutes les céréales contiennent de la prolamine. Toutes les céréales contiennent ces fameuses protéines qui sont riches en glutamine et en proline. Par contre, c'est la proportion de cette prolamine qui va changer. Dans le blé, donc ce que l'on appelle le gluten, le blé va être très riche au niveau de la quantité de protéines qu'il contient, une forte proportion de prolamine. C'est-à-dire qu'on va être presque à 70% de cette protéine. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est pour ça d'ailleurs que le blé a une très belle élasticité. C'est également pour cela qu'on cultive du blé, que les industriels incitent à cultiver du blé de plus en plus riche en protéines, grâce à des engrais chimiques. Les fameux NPK. Pourquoi? Parce que en enrichissant le blé en protéines, le blé aura une plus grande élasticité. Donc on va pouvoir l'utiliser finalement, cette richesse en protéines, comme agent de texture naturellement présent dans le blé. Donc les industriels sont friands de ça parce que c'est un produit qui est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus confortable pour eux à travailler. De l'autre côté, on va avoir des céréales qui seront assez pauvres en prolamine. On pourrait parler du riz. Le riz est une céréale qui est mieux tolérée que d'autres parce qu'on retrouve un taux de prolamine relativement faible, de l'ordre de 5%. Après, ça va dépendre des variétés de riz, bien évidemment. Et puis, entre le blé et le riz, il y a tout un dégradé de concentration dans cette fameuse prolamine. Alors pourquoi est-ce que je dis que le gluten, c'est l'arbre qui cache la forêt? Tout simplement parce que le gluten en soi, il n'a rien de toxique. Le gluten, c'est une protéine, et cette protéine, comme toutes les protéines que l'on consomme, lorsqu'elle est digérée correctement, elle n'occasionne pas de problème. Certains vont me dire, oui, mais moi, dès que je consomme du gluten, j'ai des soucis. Eh oui, c'est vrai. Mais ces soucis, est-ce qu'ils viennent réellement du gluten ou est-ce qu'ils viennent d'un problème de digestion? Et le plus souvent, ils viennent d'un problème de digestion.
Et on refuse de voir ça parce qu'on aime bien incriminer toujours quelque chose. On aime bien incriminer, mettre la faute sur quelqu'un, sur quelque chose, alors que le problème, il vient de nous. Pourquoi est-ce que je dis que le problème vient de nous? Parce que nous n'avons pas forcément une faculté pour digérer des céréales en quantité. Si nous consommions une cuillerée de céréales sur un repas, ça irait. Le problème, c'est qu'on va manger 200-300 grammes des fois de céréales cuites, mais sur le repas, c'est beaucoup trop. Sur le plan digestif, c'est beaucoup trop. Et en plus de ça, en plus de la quantité, on ne mastique pas ou très peu. Alors maintenant, si on se mettait dans un contexte où on mangeait moins de céréales et qu'on mastiquait beaucoup plus, c'est-à-dire pas faire 3 mastications, mais peut-être une vingtaine, une trentaine pour des aliments de ce genre, ce serait peut-être préférable. Donc ça, c'est la première chose. Il faut se remettre en question. C'est pas le gluten qui pose problème, c'est les céréales qui ne sont pas adaptées à l'alimentation humaine. Vous allez me dire peut-être, oui, mais ça fait des milliers d'années qu'on consomme des céréales. Oui, c'est vrai, ça fait des milliers d'années depuis, on va dire un petit peu avant le néolithique, depuis une 15 000 ans à peu près, on a commencé à consommer des céréales sauvages et puis ensuite à cultiver des céréales. C'est vrai. Et en même temps, quand on regarde un petit peu ce que l'on appelle la paléopathologie, donc l'étude des maladies, de l'évolution des maladies dans l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'avec la consommation des céréales, on voit un certain nombre de maladies commencer à prendre place de manière beaucoup plus présente dans notre vie. Donc il y a un lien énorme. Alors les céréales, pourquoi est-ce qu'elles sont difficiles à digérer? Les céréales sont difficiles à digérer parce que c'est très riche en glucides d'une part. C'est riche également, modérément riche en protéines, plus ou moins selon les variétés de céréales. Et cette double richesse déjà rend l'aliment difficile à digérer, compliqué à digérer. Normalement les grains, comme la céréale, comme le blé, le riz, sont des aliments pour les oiseaux. Alors les oiseaux, ils ont une activité physique qui n'est pas la même que l'homme, déjà, et ils ont un besoin énergétique pour se chauffer, pour chauffer leur organisme, qui est beaucoup plus important que le nôtre. Température corporelle d'un oiseau est de 41 degrés, température corporelle de l'homme est de 37. D'ailleurs, on le voit bien que les céréales permettent de chauffer, de faire de la combustion, de la chaleur, parce que les grands consommateurs de céréales ont une température corporelle plus élevée. Donc on voit bien qu'on met du charbon dans la chaudière pour que ça brûle. Alors, quand on a une vitalité suffisante et qu'on arrive à digérer ces céréales, ça va très bien. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec notre mode de vie moderne, les sollicitations que nous avons, la majorité des personnes ne sont pas en état de digérer correctement les céréales, parce qu'elles en consomment trop, parce qu'elles mangent trop sur un repas, pas spécialement des céréales, mais tout l'ensemble du repas, et qu'elles font des mélanges alimentaires qui sont bien trop difficiles à digérer. Résultat, on a une mauvaise digestion des céréales, et en plus de ça, forcément, tout ce qui se retrouve dans l'intestin mal digéré finit par être transformé par les bactéries de l'intestin. Donc la flore intestinale va évoluer par rapport à ce qui se retrouve mal digéré, et une fois que cette flore a évolué, que les aliments sont dégradés dans l'intestin au lieu d'être digérés normalement, il va y avoir une inflammation de l'intestin. Et à terme, cette inflammation de l'intestin peut aboutir à une destruction et un intestin poreux. Et ce que l'on observe avec le gluten, la fameuse maladie cœliaque, si vous regardez un peu en Asie et que vous avez la curiosité de vous intéresser aux travaux scientifiques qui ont eu lieu en Asie, l'intolérance alimentaire la plus répandue en Asie, c'est l'intolérance au riz. Tout simplement parce que les Asiatiques consomment du riz à la place des Occidentaux pour le blé, du blé plutôt pour les Occidentaux, et on finit par voir les mêmes problèmes apparaître. Digestion incomplète du riz, inflammation de l'intestin, destruction de l'intestin. Et les personnes qui ont une intolérance majeure au riz en Asie ont exactement les mêmes symptômes que l'intolérance au gluten, et on peut observer un intestin complètement détruit, comme avec la maladie cœliaque. C'est pour ça que je dis et je répète que le gluten, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, d'une part, et d'autre part, que l'intolérance majeure, c'est pas le gluten, c'est notre incapacité à digérer efficacement des céréales.
Alors, par rapport à cette difficulté digestive dont je viens de parler, le gluten en rajoute une couche. Et c'est là où ça devient plus difficile. C'est que le gluten, c'est une colle, ça forme une colle. Et l'aliment lui-même, la céréale en elle-même, est déjà difficile à digérer. On en rajoute une couche avec cette colle qui va la rendre encore plus difficile à digérer. Et là, on arrive à une sollicitation qui est excessive pour beaucoup de personnes parce que on n'a pas cette faculté, cette capacité à digérer déjà efficacement les céréales. Et puis, comme je viens de le dire, la suralimentation, la surcharge alimentaire sur un repas avec des mélanges alimentaires que nous n'arrivons pas à digérer efficacement, plus le stress, le fait de manger dans la précipitation, de ne pas mastiquer ce que l'on mange, etc., et puis la répétition alimentaire, finissent par aboutir à une incapacité partielle, mais incapacité à digérer correctement les céréales et par conséquent le gluten. Et le gluten étant une protéine, pour terminer là-dessus, le gluten, toutes ces prolamines, parce que je parle du gluten, mais toutes ces prolamines et même plus largement toutes les protéines, mais particulièrement au niveau des prolamines, c'est ce qui pose problème, c'est que nous allons avoir un souci, c'est que la mauvaise digestion va libérer des fragments au lieu de digérer complètement, c'est-à-dire que la protéine est découpée en acides aminés, on va avoir des fragments de protéines. Et ces fragments de protéines, lorsque l'intestin est abîmé, que l'intestin est poreux, vont passer dans le sang. Et c'est ça en fait qui pose problème. Parce que notre corps va réagir vis-à-vis de ces fragments alimentaires pour se défendre, pour les neutraliser, parce qu'ils sont toxiques pour l'organisme. Lorsqu'ils n'arrivent pas à les neutraliser assez vite, certains fragments sont dits des peptides opioïdes, donc ce sont des molécules apparentées d'une certaine manière aux opiacés, donc aux dérivés de la morphine et dérivés de la morphine, donc qui vont avoir un effet sur notre système nerveux, qui vont nous rendre accros d'une certaine manière. On voit très bien d'ailleurs la dépendance aux céréales de beaucoup de personnes. Si on ne consomme pas des céréales, on voit rapidement des personnes qui vont avoir mal à la tête, qui vont avoir de la fringale. Et là, on voit un effet de dépendance très rapidement. Donc les personnes se gavent de céréales. Beaucoup de gens se gavent de céréales. Et là, on voit donc ce phénomène de dépendance. Et lorsque le système immunitaire est trop sollicité par l'arrivée de ces fragments protéinés qui ne devraient pas être dans le corps, on finit par voir des réactions auto-immunes qui se déclenchent. Et la maladie cœliaque et un certain nombre d'autres maladies auto-immunes ne sont que les conséquences de cette mauvaise digestion alimentaire. Alors le gluten, oui, je ne dis pas que le gluten ne pose pas de problème parce que les personnes qui ont une intolérance au gluten et qui enlèvent le gluten de leur alimentation vont voir leur état s'améliorer parce qu'il y aura moins de réactions immunitaires dans un premier temps. Donc ça c'est très bien. Mais il faut faire attention parce que ça peut être un cercle vicieux. De plus en plus de personnes qui fuient le gluten aujourd'hui finissent par être intolérantes au riz et intolérantes à un autre aliment et encore à un autre aliment. Parce qu'on ne résout pas le problème de base, le problème de fond, la véritable cause, la digestion. On continue à avoir une mauvaise digestion. Et ce qui fait qu'au final, l'intestin qui était abîmé, il n'a pas la possibilité de se restaurer, il continue à être inflammé, il continue à être abîmé. Et gluten ou pas gluten, on tourne toujours plus ou moins dans un certain cercle vicieux. Bien sûr, il n'y a plus les réactions identiques que quand on avait le gluten parce que c'est très riche en prolamine. Le blé va être très riche en prolamine, mais le riz peut poser les mêmes problèmes. Et je vous dis, le problème en Asie, c'est l'intolérance la plus répandue, c'est l'intolérance au riz. Donc ce n'est pas le gluten, le blé, l'orge ou le seigle qui posent véritablement problème par rapport à notre alimentation, c'est les céréales qui ne sont pas adaptées. Donc pour terminer, je ne vous dis pas qu'il faut forcément bannir les céréales de votre alimentation, mais il faut au moins dans un premier temps, si vous n'êtes pas prêt à les supprimer, les réduire. Les réduire, c'est-à-dire arrêter de consommer des céréales à tous les repas 3 fois par jour ou 4 fois par jour. C'est beaucoup trop, votre corps n'est pas en mesure de supporter cela. Les céréales, on devra en consommer au grand maximum 1 fois par jour. 1 fois par jour, ça suffirait amplement. Et puis, le mieux, ce serait d'avoir justement des journées sans céréales. Voilà.
Donc si pour vous c'est compliqué à imaginer, compliqué à mettre en place, toujours pareil, faites-vous aider pour arriver à trouver un compromis. Le but c'est pas de dire je fais d'où je suis à l'idéal du jour au lendemain parce que vous ne serez pas en état de le faire. J'en ai déjà parlé sur des vidéos, j'en referai là-dessus, d'accepter que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses et donc de progresser pour améliorer votre alimentation et pas forcément de faire le grand écart que vous n'êtes pas capable de réaliser aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ou bien sûr du partage, des commentaires par rapport au gluten, par rapport aux céréales, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à commenter ces vidéos, à partager les vidéos à d'autres personnes qui pourraient être intéressées et à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour deux vidéos là d'ici la fin du mois de mai, 2 vidéos qui seront des petites vidéoconférences sur l'alimentation crue ou en tout cas qui vont parler de l'alimentation crue et de la vitalité.